Évaluer une probabilité, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors, nous avons déjà travaillé sur cette échelle qui nous permet de ranger les probabilités. Nous avons à gauche l'événement impossible, l'événement dont on est sûr qu'il ne peut pas se réaliser. À droite, l'événement certain, l'événement dont on est sûr qu'il va se réaliser. Au milieu, nous avons une chance sur deux, ça c'est pour les événements qui ont autant de chances d'être réalisés que de ne pas être réalisés. L'événement probable, c'est un événement qui a plus de chances d'être réalisé que de ne pas être réalisé. Et si ce n'est pas le cas, on dit qu'il est peu probable. Alors, on va voir comment utiliser cette échelle et on va voir comment on peut être plus précis que cette échelle, notamment pour les cas des événements peu probables et des événements probables. Alors, par exemple, si on joue à pile ou face, on a deux issues possibles qui sont pile et face, et on a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Alors le mot chance, je le mets entre guillemets parce que ce n'est pas un terme mathématique, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc quand on joue à pile ou face, on peut dire qu'on a une chance sur deux d'obtenir pile ou une chance sur deux d'obtenir face, et nous sommes très bien positionnés sur cette échelle. Cette échelle, ce graphique est pratique, mais on peut être plus précis en quantifiant la probabilité d'un événement, notamment lorsqu'il s'agit d'un événement probable et d'un événement peu probable. Pour une chance sur deux, c'est bien, on sait exactement où on est, mais pour peu probable et probable, on va pouvoir être plus précis. Alors par exemple, si on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles qui sont le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, et chacune de ces issues ont la même probabilité d'être obtenue. Ce qui signifie qu'on a une chance sur 6 d'obtenir chacune d'elles. J'ai une chance sur 6 d'obtenir un 1, une chance sur 6 d'obtenir un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et vous voyez, quand on dit une chance sur 6, on est beaucoup plus précis que de dire que l'événement est peu probable. Parce que ici, on a plus de chances de ne pas obtenir un 1 que de l'obtenir. Donc on dirait que l'événement obtenir un 1 est peu probable. Mais si je dis que j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 1, je suis beaucoup plus précis. Si on prend maintenant l'exemple de cette roue, on la fait tourner et on regarde la couleur que l'on obtient. Alors si on observe bien, si on partage en 4 secteurs superposables, on voit qu'il y a 3 secteurs qui sont verts et un seul qui est orange. On peut donc dire qu'il y a une chance sur 4 d'obtenir la couleur orange. Et c'est beaucoup plus précis de dire qu'on a une chance sur 4 que de dire que c'est peu probable. Et de la même façon, on a 3 chances sur 4 d'obtenir la couleur verte. 3 parce qu'il y a 3 secteurs verts, sur 4 parce qu'il y a 4 secteurs en tout. On va prendre un autre exemple et on va regarder un sac dans lequel on va piocher au hasard une boule de couleur. Et d'abord, dans ce sac, j'ai autant de boules rouges que de boules vertes. Dans ce cas-là, on a une chance sur deux de piocher une boule rouge ou une chance sur deux de piocher une boule verte. Maintenant, on va prendre un autre sac et cette fois, on va mettre 5 boules rouges et 2 boules vertes. Il y a donc en tout 7 boules dans le sac. Et je vois bien qu'il est probable de piocher une boule rouge, parce que j'ai plus de chances de piocher une boule rouge que de ne pas piocher une boule rouge, et il est peu probable de piocher une boule verte, parce qu'il y a plus de chances de ne pas piocher une boule verte que de piocher une boule verte. Mais je peux être beaucoup plus précis en disant qu'on a 5 chances sur 7 de piocher une boule rouge, 5 parce qu'il y a 5 boules rouges, sur 7 parce qu'il y a 7 boules en tout, et j'ai 2 chances sur 7 de piocher une boule verte. Et maintenant, on va regarder un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes. Donc on va s'intéresser à l'événement piocher un as. Alors, dans ce jeu de 32 cartes, il y a 4 as. Alors on pourrait dire il est peu probable de piocher un as, parce qu'il y a 4 as sur les 32, c'est peu probable. Il y a plus de chances de ne pas piocher un as que de piocher un as. Mais on peut être plus précis en disant qu'on a 4 chances sur 32 de piocher un as. 4 parce qu'il y a 4 as, sur 32 parce qu'il y a 32 cartes en tout. Si maintenant je m'intéresse à l'événement piocher le 10 de cœur, il y a un seul 10 de cœur parmi les 32 cartes, et donc on a une chance
sur 32 de piocher le 10 de cœur. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur la façon d'évaluer une probabilité et en étant plus précis que juste en disant l'événement est probable ou n'est pas probable. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, à bientôt.